Bonjour, bienvenue sur BSI Talks. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de l'indépendance catalane, ou plus précisément de la volonté d'indépendance de nombreux Catalans, et on va l'aborder sous un angle économique. Donc quels sont les enjeux économiques de cette volonté d'indépendance. Donc pour la Catalogne, il pourrait y avoir des avantages à être indépendant. Donc c'est la région la plus riche d'Espagne, 16% de la population et 20% du PIB, avec un taux de chômage élevé, mais dans l'ensemble moins élevé que dans le reste de l'Espagne. Et cette région, donc plus riche que la moyenne, assez logiquement, contribue plus que les autres régions au budget de l'État espagnol. Donc c'est pareil dans tous les pays. Hein. En France, l'Île-de-France contribue plus que la Corse ou la Corrèze, par exemple. Et les Catalans se disent que s'ils étaient indépendants, ils auraient plus à financer une sorte de solidarité budgétaire. Et donc il y a tout un tas de chiffres qui sont avancés, qui sont pas très faciles à calculer. Les indépendantistes catalans disent que leur contribution nette au budget espagnol, donc la différence entre ce que paye la Catalogne et ce qu'elle reçoit, représenterait jusqu'à 8,5% du PIB catalan. Alors d'autres sont pas d'accord, le gouvernement de Madrid dit que c'est plutôt 4,3%. Enfin, il y a une guerre autour de ces chiffres. Ce qui est sûr, c'est que la Catalogne paye dans l'ensemble plus que les autres Espagnols au budget de l'État central. Et d'un point de vue économique, le principal argument des indépendantistes, c'est de dire, si on est indépendant, on gardera l'argent pour nous et ça améliorera notre situation économique. Donc, il y a cet argument, cependant, il y a beaucoup d'autres arguments qui pourraient laisser penser qu'une Catalogne indépendante ne serait pas forcément une bonne idée d'un point de vue économique. Donc déjà, quand ce nouvel État, éventuel État serait créé, il y aurait un coût pour mettre en place les institutions, donc ça pourrait venir nuancer ce qu'on a dit juste avant. Ensuite, la question probablement la plus importante, c'est celle de savoir si la Catalogne indépendante serait de facto ou pas intégrée à l'Union européenne et au marché européen. Donc là-dedans, sur cette question, il y a un peu une sorte de flou juridique, chacun dit un peu ce qu'il a envie de dire. Donc c'est vraiment une question très importante et à laquelle on n'a pas de réponse définitive. Donc si la Catalogne sortirait de l'Union européenne, ça pourrait être très problématique puisque toutes les entreprises catalanes qui voudraient exporter vers le reste de l'Union européenne auraient tout de suite des droits de douane beaucoup plus élevés à payer. Donc on peut penser à l'industrie automobile par exemple, qui serait tout de suite très fortement pénalisée. Et donc ça poserait un problème très important pour la Catalogne, qui pourrait garder l'euro. Hein. Par exemple, le Monténégro n'est pas dans l'Union européenne mais à l'euro. Donc la Catalogne pourrait garder l'euro tout en étant plus membre de l'Union européenne et donc de l'espace de libre-échange. Alors les indépendantistes catalans disent bien sûr que non, on restera dans l'Union européenne, on pourra toujours commercer librement. Donc il y a toute une bagarre autour de cette question qui n'est pas facile à démêler. Donc se pose aussi en lien avec la question précédente, la localisation des entreprises. Est-ce que les entreprises auraient toujours intérêt à s'implanter en Catalogne? Donc si la Catalogne venait à quitter l'Union européenne, eh bien les entreprises étrangères ou même les entreprises catalanes auraient peut-être plus intérêt à investir à Madrid ou en France plutôt qu'en Catalogne puisqu'elles devraient payer des droits de douane. Se poserait aussi, très important, la question de la répartition de la dette publique. Donc la dette publique commune à toute l'Espagne devrait être divisée entre la Catalogne et ce qui resterait de l'Espagne. Selon quels critères, selon quelle clé de répartition, là aussi on ne sait pas vraiment, ça donnerait lieu à des jolies engueulades à mon avis. Et enfin, un point qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que si la Catalogne quitte l'Espagne, ça pourrait créer une crise économique en Espagne, puisque même si l'Espagne actuellement va un peu mieux et commence à retrouver une certaine croissance, c'est un pays qui sort d'une crise très grave et qui a encore de nombreuses faiblesses économiques. Et donc si la Catalogne s'en va, il y aurait donc un manque à gagner notamment pour le budget central, on en a parlé juste avant. Ça pourrait entraîner une crise en Espagne, une crise de la dette publique ou autre, et cette crise en Espagne se répercuterait très probablement sur la Catalogne, puisque les entreprises catalanes, de par leur position géographique et leur histoire, sont naturellement très orientées vers le marché espagnol. Et donc il y a toute une question autour de quel serait l'impact de l'indépendance catalane sur le reste de l'économie espagnole, et donc par effet de ricochet sur la Catalogne. Voilà, donc une question de manière générale qui reste ouverte. On peut difficilement dire précisément quels seraient les effets économiques de l'indépendance de la Catalogne. Il y aurait des effets positifs pour cet éventuel nouveau pays, mais aussi beaucoup de questions qui restent en suspens.
Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter les autres publications de BSI Economics et à bientôt pour de prochaines vidéos.